Source de l'oxygène, les plantes ont été célébrées ce jeudi à Kinshasa, une célébration pilotée par la clinique des plantes de Kinshasa et autres partenaires qui a mis au centre de réflexion la santé des plantes, ceci afin de continuer les plaidoyers des scientifiques et autres praticiens sur la sensibilisation autour de la protection de la santé des plantes dont dépend l'humain. La plus grande productrice d'oxygène sur la Terre, tout en faisant partie de la nourriture de l'homme, les plantes produisent de l'oxygène pour la survie de tout être vivant. Vu leur utilité, ce jeudi, la clinique de plantes de Kinshasa, en collaboration avec d'autres structures, a organisé une journée de réflexion autour de la santé des plantes. Sensibiliser un peu l'opinion publique sur la question de la santé des végétaux, qui est une condition sine qua non pour la santé humaine. De la même manière, quand on voit les zoonoses, donc les maladies animales qui passent des animaux aux humains, les végétaux influencent dans une certaine mesure la santé des végétaux parce que c'est une source de nourriture pour l'humain, mais aussi c'est finalement une source d'oxygène pour l'humain. Cette rencontre a constitué aussi un plaidoyer des scientifiques et autres praticiens de la santé des plantes pour la prise en compte de cette question dans les différentes décisions. La santé des végétaux, c'est un aspect très important dans le cadre de la relance du secteur agricole, dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles, les maladies des cultures, dans le cadre de la promotion du commerce sûr en termes d'échanges commerciaux. Cette journée nous permet de sensibiliser afin de faire respecter, appliquer les normes internationales en matière de protection des végétaux. Protéger la santé des plantes, c'est protéger la santé humaine. C'est autour de ce thème que cette journée a eu lieu. Occasion pour les différentes parties prenantes de revenir sur leur contribution dans la santé des plantes, le cas de l'IITA qui lutte contre les différentes contraintes dans la production du manioc. L'IITA a mis au point des variétés résistantes à la mosaïque, au point où la mosaïque aujourd'hui est contrôlée. Malheureusement, avec les changements culturels, avec les dégénérescences des variétés, avec beaucoup d'autres facteurs qu'on ne peut pas évoquer, surtout les mauvaises pratiques culturelles, la culture est encore menacée par la sclerobrune de manioc. Pour rappel, la Journée internationale de la santé des plantes a été instituée après le congrès des végétaux tenu à Boston en 2018, une rencontre à l'issue de laquelle les chercheurs ont opté pour la sensibilisation du public sur la santé des végétaux.